La cité des Francs-Moisins, on dirait qu'elle est un peu en dehors de la ville. J'ai compris qu'il va y avoir beaucoup de renouvellement. Bon, certains bâtiments vont disparaître, d'autres vont être rénovés ou voilà. Certains vont être coupés même. Parce que c'est quand même une cité qui est grande. Ce sont des masses de bâtiments, donc il y a besoin de respirer, de s'aérer. Il est à l'abandon ce quartier, pourtant il y a beaucoup de potentiel. Hein. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de potentiel. Hein. Beaucoup de jeunes sont sortis des endroits comme ça, il y a beaucoup de potentiel. Hein. Mais bon, ils nous ont mis dans des dortoirs, donc on est obligé de se battre. Si on ne se bat pas, eh ben on restera comme ça. C'est à nous de se battre avec les élus pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Refaire vivre notre quartier. Aujourd'hui, on a fait une maquette. Cette maquette-là qui regroupe tous les immeubles de Francs-Moisins. Il y a un peu de Bel Air quand même. Et on a fait une maquette avec les habitants. Déjà, sur une maquette, on s'y retrouve mieux. On s'y retrouve mieux que sur un plan. Et les habitants nous ont aidés à la construire. C'est-à-dire qu'on a peint les bâtiments de telle couleur pour PCH, de telle couleur pour l'OGIREP. Et puis on a fait le tracé des rues. Et je pense qu'avec cette maquette-là, on voit vraiment l'impact de la rénovation urbaine qui va se passer en fait sur le quartier Francs-Moisins et Bel Air. Moi, je me pose la question, toutes ces hypothèses-là, elles ont été pondues avec les habitants ou sans les habitants au final? On a déjà des rues là dans le quartier où il y a l'insécurité au niveau routier. Pourquoi ne pas, c'est vrai, s'il faut juste, je ne sais pas moi, aménager autrement ces bâtiments parce qu'ils sont trop grands pour qu'on ait une vue de la lumière sur le quartier, ok. Mais rajouter des grandes rues, je suis désolée, ça ne résoudra pas le problème des enclavages, mais quoi que parce que c'est de l'insécurité complète, encore plus grave qu'on va nous ramener dans le quartier. Qu'on ramène de la lumière, je suis d'accord. C'est vrai, c'est déplacé du point A au B. Voilà, on a déjà des problèmes avec nos gamins ici, avec les problèmes de moto, de voitures, de stationnement et compagnie. Et on va nous ramener encore des routes pour que ça soit encore pire. Franchement, nous, on aimerait bien avoir un groupe scolaire avec maternelle, primaire, ensemble, groupés, comme à Porte de Paris ou à Carson-Besson. Pourquoi ils passent tout ici? Mais ça, on ne vous a pas présenté le projet. Ah bah non, c'est caché. Vous avez ça, c'est caché, mais c'est la surprise, là. Les parents, ils ont souvent des enfants en Ils ont des maternelle, en enfants primaire. qui sont à Redin, Renoir, avec la carte scolaire parce qu'ils habitent dans ce bâtiment-là. Donc du coup, ils sont obligés de déposer leurs gamins ici à 11h20 pour aller courir dans l'autre. Donc c'est un argument très pratique, il faut que de regrouper comme ça en fonction des... Donc mater et élémentaire au moins. Que les gens puissent choisir. Comme ça, ils restent au moins qu'ils restent dans le groupe scolaire. Maintenant, ce qui est important, c'est que le Conseil citoyen, lui, il est là pour entendre les habitants. Quelles sont vos questions ? Et c'est ça la force éventuellement du Conseil citoyen. Si les gens ils font remonter les interrogations, les propositions, ça ne veut pas dire que c'est leur scénario qui va passer, surtout qu'on n'est pas assez nombreux, mais c'est de dire nous on va suivre comment se passe le relogement, comment les souhaits des gens vont être pris en compte, qu'est-ce qu'on aimerait pour notre futur logement, est-ce qu'on aimerait continuer à habiter à Saint-Denis ou sur le quartier. C'est ça qui est important pour les habitants du quartier. Mais vous pensez que la population en fait, du quartier franc-moisin a vraiment un pouvoir sur les décisions à venir, sur l'organisation du quartier? Moi, je suis au Conseil citoyen. On est vraiment là pour essayer quelque chose, essayer de relayer ce que les habitants veulent dire, ce qu'ils trouvent pas bien, mais ce qu'ils trouvent bien aussi, parce que c'est aussi important, quoi. Le Conseil citoyen, il a une vraie importance dans les projets de renouvellement urbain, parce qu'il a été créé en partie pour ça, quoi. On appelle ça la co-construction d'un projet de renouvellement urbain. Normalement, le Conseil citoyen doit veiller à ce que les habitants y participent vraiment, non seulement ils ne soient pas seulement informés, mais qu'ils participent vraiment à la construction du projet. Là, il y a le gymnase. Là, il y a le collège Federico Garcia Lorca. Là, il y a l'école Rodin-Renoir, là où on est. Les échanges qu'on a eus avec la population qui s'est déplacée, c'est vraiment des personnes qui avaient envie de comprendre des choses, de s'informer, d'échanger, d'expliquer aussi leurs préoccupations.
Donc j'ai trouvé que déjà l'ambiance était bonne, qu'on soit dans une école, qu'on soit un peu en dehors de la cité, même si on est en plein dedans, ça permettait des échanges faciles et ça pour moi c'était important. Le conseil citoyen, je pense qu'il est beaucoup plus en rapproche avec les habitants du quartier, parce qu'ils sont quand même habitants et ils nous comprennent et on est arrivé à se comprendre. Et la preuve, on a travaillé ensemble et voilà. Tout le monde a parlé, tout le monde a dit ce qu'il pensait. Et puis j'espère le faire remonter puis qu'ils nous entendent. Voilà, c'est bon. Franc-Moisin, ma cité où je suis née, toute petite devenue grande et adolescente. Au Franc-Moisin, là où j'ai appris la solidarité, la fraternité et la sociabilité. Au Franc-Moisin, c'est notre quartier. Si tu l'aimes, il faut le respecter. Habitants et habitantes, réfléchissez à l'avenir de vos enfants, car c'est nous qui décidons de notre quartier. L'union fait la force.